Le compromis immobilier est un des moments les plus importants d'une vente immobilière. On y trouve notamment les conditions suspensives. Si vous voulez en savoir plus, regardez cette vidéo. Merci Johan de nous recevoir de nouveau dans ton agence. Eh ben merci de venir une nouvelle fois dans nos locaux. C'est un plaisir. Le compromis, souvent, c'est la dernière pièce qui nous manque pour déposer le dossier en banque. Et c'est à ce moment-là que les clients nous interrogent sur les conditions suspensives. Ils nous posent beaucoup de questions et j'aimerais savoir si tu as des réponses à nous apporter. Tout à fait, le mieux c'est de les définir. Donc c'est une condition qui va être faite entre l'acheteur et le vendeur. Okay. On va les citer principalement. Donc il y a par exemple les conditions qui sont liées à l'urbanisme, donc tout ce qui est la condition d'obtenir un permis de construire, la condition d'obtenir une régularisation liée à une extension, un agrandissement, par exemple une piscine qui a été faite, il faudra la déclarer. Et la plus connue, c'est la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire. Ouais, souvent, d'ailleurs, on fait appel à nous courtiers pour les définir en amont. Mais alors, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur l'importance de ces conditions suspensives liées à l'obtention du prêt bancaire? Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, à la signature d'un compromis de vente, le client acheteur a un délai de 30 jours pour déposer un dossier bancaire complet, soit chez un courtier, soit chez toi par exemple, ou soit dans une banque. Au-delà de ce délai de 30 jours, il a un délai global de 3 mois. C'est le délai qui est fixé entre l'acheteur et le vendeur. En général, c'est 3 mois. Et pour obtenir son accord définitif bancaire, ou autrement dit, l'offre de prêt. L'offre de prêt. Alors, 3 mois, ça paraît long, mais en même temps, c'est très court. Tout à fait. Alors, tu le diras très bien, tu le verras dans tes dossiers. Donc, il y a des offres de prêt qui sortent au bout de 2 mois. Et donc, quand c'est le cas, on signe avant. Mais quand du coup, on n'y arrive pas, on dépasse le délai de 2 mois, que se passe-t-il? Eh bien, du coup, soit avec le vendeur, on a un accord et l'acheteur de faire une prorogation parce que toi, en tant que courtier, tu as donné tous les éléments qui permettaient de dire bon, il y a de fortes chances qu'on signe, mais encore dans 1 mois. Ou soit, malheureusement, on n'a pas d'indicateur. On sent que la vente elle est fébrile, auquel cas le vendeur doit procéder à une mise en demeure de l'acheteur sous 8 jours de justifier de l'obtention du refus de prêt. Au-delà de ces 8 jours, malheureusement, la vente est caduque. Et le bien est remis en vente. Tout à fait. Ok, très bien. Merci pour ces informations. Alors nous avons pu voir qu'il était important pour l'acheteur et pour le vendeur de bien vérifier ces conditions suspensives à la signature de son compromis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, de liker, de vous abonner et de partager. Et nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite.